La tactique préférée des aigles est de se précipiter sur une proie avec une pierre depuis le haut et de lui asséner un coup écrasant avec leurs griffes, qui ressemblent à d'énormes crochets. Cette tactique est si efficace qu'un aigle peut vaincre un animal 10 fois plus lourd que lui. Tu vas maintenant découvrir les attaques les plus épiques de ces oiseaux de proie. Les aigles sont de véritables combattants. Ils connaissent bien les tactiques de combat aérien. Regardez comme un rapace a attaqué une oie en plein vol. Un coup puissant qui abat l'oiseau comme une balle. Elle tente de rester en l'air, laissant derrière elle une traînée de duvet déchiré. Mais l'aigle, lui, brise la colonne vertébrale et l'achève. Les prédateurs s'attaquent souvent à des proies qui dépassent leur masse. Mais à cet égard, les aigles détiennent le record parmi les vertébrés. Ce guerrier à plumes s'attaque à un cerf, un animal presque 10 fois plus lourd que lui. Malgré cet avantage, l'ongulé ne parvient pas à s'échapper, tant la poigne de l'ennemi est puissante. Le premier coup de l'aigle a déjà causé des dommages internes au cerf. Il tente de se débattre, de s'échapper, mais l'oiseau l'atteint bientôt au cou avec son bec recourbé. Ce renard pensait que l'aigle voulait lui voler sa proie. Non, l'aigle voulait attraper le renard lui-même. L'oiseau frappe avec une précision de bijoutier et une force telle qu'il démolit littéralement sa victime. Le renard s'envole à la hauteur d'un homme, fait quelques sauts périlleux et il devient le dîner de l'aigle. De plus, l'aigle royal peut asséner un coup d'écrasement au renard afin de le traîner au sol et de l'assommer. Bien que les crocs et l'agilité du voleur rouge ne puissent être sous-estimés et qu'il puisse mordre la gorge de son ennemi, notre oiseau le supprime facilement. La lutte sur terre se termine par plus triste des issues pour le renard. Regardez. L'aigle royal le domine rapidement grâce à son équilibre à l'aide de ses ailes. Cela lui permet de se battre avec ses deux pattes griffues en même temps et ne laisse aucune chance au pauvre renard. Il transforme en victime un prédateur qui s'en prend souvent aux oiseaux. Ce puissant oiseau est un véritable, vraiment magicien. N'est-ce pas? Je pense qu'il mérite votre like. En général, les aigles constituent tout un groupe d'oiseaux qui font partie des prédateurs diurnes. Cette famille comprend également les faucons, les buses, les milans ainsi que les vautours de l'Ancien Monde, les mangeurs de serpents et quelques autres oiseaux. Les faucons et les balbuzards sont leurs plus proches parents. Ils sont tous appelés prédateurs diurnes, par opposition aux hiboux prédateurs nocturnes. Cette définition décrit parfaitement le mode de vie de ces aigles. Ils ne mangent que de la viande et chassent leur proie pendant la journée. De plus, les aigles attaquent leurs victimes en plein vol, mais aussi les animaux au sol. Ces oiseaux sont donc des combattants polyvalents, capables de s'adapter à différentes conditions. Les aigles ont plusieurs super-pouvoirs, des opportunités et des avantages liés à une structure corporelle unique, qui les place à un niveau complètement différent par rapport à la plupart des autres oiseaux. Tout d'abord, il s'agit de sa super vitesse. Vous savez peut-être que le mammifère le plus rapide est le guépard, qui accélère à une vitesse incroyable de 75 miles par heure, à peu près 119 km par heure, soit presque 2 fois la vitesse d'un cheval et 3 fois celle d'un athlète humain. Le faucon pèlerin tue donc facilement un guépard. Le chat ne peut qu'envier cette vitesse. Plus de 200 miles par heure, 322 km par heure. Cet oiseau est l'animal le plus rapide du monde. Et son avantage est tout simplement énorme. D'une manière générale, il est l'un des meilleurs maîtres du vol. Les oiseaux de proie sont capables à la fois de planifier sur des courants d'air ascendants et d'économiser ainsi de l'énergie, et de s'engager dans un vol actif, en bougeant vigoureusement leurs ailes, ce qui leur permet d'acquérir une vitesse phénoménale. Mais c'est lorsqu'ils tombent, les ailes repliées, qu'ils se déplacent le plus rapidement. Bien sûr, quelqu'un pourrait dire que ces oiseaux sont des tricheurs.
Après tout, ils atteignent ces vitesses incroyables grâce à des tactiques spéciales. Les faucons et les éperviers s'envolent, puis replient leurs ailes et tombent comme une pierre sur leur proie. En d'autres termes, la gravité devient leur accélérateur. Mais en fait, il s'agit là d'un autre super pouvoir des rapaces diurnes. Un parfait contrôle du vol. Même avec les ailes repliées, un faucon ou un aigle peut changer la direction de sa chute, faire demi-tour à la vitesse de l'éclair et surtout repartir dans les airs en déployant ses ailes. Grâce à l'accélération, un oiseau pesant le poids d'un chat peut porter un coup dont la puissance dépasse celle d'un ours. Et la maîtrise du vol permet d'atteindre exactement les points vulnérables des proies. Par exemple, à la tête, au cou, le long de la colonne vertébrale. Comme par exemple ici, le faucon a porté un coup puissant à la colonne vertébrale du lapin. Le lapin à grande oreille est encore en vie, mais son corps est secoué par de terribles convulsions. Dû à des lésions du système nerveux, il ne pourra pas s'échapper, c'est sûr. En outre, l'excellente maîtrise des oiseaux de proie leur permet d'effectuer des manœuvres extrêmement risquées. Par exemple, ils chassent des créatures qui vivent près de la surface des réservoirs. En général, les aigles ne peuvent pas plonger. Leurs plumes seraient mouillées et l'oiseau se noierait rapidement et ses ailes seraient complètement mouillées. Mais les aigles calculent la hauteur et la force de leurs ailes avec une telle précision qu'ils ont appris à voler jusqu'à l'eau à la vitesse de l'éclair, puis à ralentir et à pratiquement planer au-dessus de la surface de l'eau. L'oiseau saisit alors sa proie et change immédiatement la direction de son vol pour remonter. Les oiseaux les plus célèbres qui réussissent ce tour de force sont les pigargues à tête blanche. Mais il existe d'autres espèces d'oiseaux, de proies capables de réaliser un tour aussi dangereux et impressionnant. Ce mode de vie confère aux aigles un caractère littéralement intrépide. Et le blaireau enviera leur bravoure. C'est pourquoi les aigles s'attaquent souvent aux grands animaux et même à d'autres prédateurs qui semblent avoir l'avantage d'une plus grande masse et d'une plus grande force. Si vous pensez que le plongeon est la seule acrobatie aérienne que possède l'aigle, vous vous trompez bien sûr. Il n'a pas forcément besoin d'utiliser l'accélération de la chute libre pour atteindre la vitesse d'une voiture de sport. Il suffit de regarder la chasse de cet aigle à tête blanche. Ses proies sont plus petites et plus légères, mais ses ailes puissantes lui permettent de les attraper facilement. De plus, sa maîtrise et sa vitesse de réaction exceptionnelle lui confèrent une grande maniabilité. L'aigle est donc capable de longues poursuites et d'attaques fulgurantes. Le corps de l'oiseau possède d'excellentes caractéristiques aérodynamiques. Si vous souhaitez concevoir la parfaite voiture de sport du futur, vous savez de quoi vous inspirer maintenant. Au cours d'un vol horizontal normal, les oiseaux de proie sont également capables de se déplacer à une vitesse tout simplement incroyable. Le faucon peut rattraper une voiture facilement. Il existe une vidéo rare d'un aigle attaquant un avion. Il est difficile de dire si cela s'est réellement produit ou pas. Mais si c'est le cas, l'oiseau a donné plusieurs coups sur l'aile de l'appareil, comme s'il s'agissait d'un invité indésirable qu'il fallait gifler pour le faire sortir. Les sangliers et les phacochères sont de sérieux adversaires. Même les grands prédateurs peuvent avoir du mal à les affronter. Mais l'habilité des aigles à attaquer depuis le ciel est telle que le sanglier n'a aucune chance, tout simplement. L'aigle descend au piqué sur sa proie et lui assène un coup écrasant. Ses griffes acérées agissent comme une faucille, mais l'aigle ne se contente pas d'endommager la peau ou les vaisseaux sanguins. Il lui brise la nuque et la colonne vertébrale. Après cela, l'aigle peut se promener en toute sécurité avec sa proie dans une patte. On pourrait croire qu'il s'est pris les pieds dans le tapis et qu'il est mécontent de devoir nettoyer ses chaussures. Mais en fait, l'oiseau est heureux de pouvoir déjeuner, tout simplement.